Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment formater un disque dur à l'aide de CMD. Alors donc là je suis sur une machine virtuelle, donc je viens de créer un nouveau disque dur virtuel. Donc là ici c'est pour ça qu'on voit qu'il n'est pas encore visible dans l'explorateur. On ne voit que mon disque système et mon lecteur optique virtuel. Donc là ici je vais aller dans gérer et je vais déjà dans un premier temps formater le disque dur pour qu'il apparaisse en tant qu'un simple disque dur de stockage. Alors donc là ici ma machine est installée en UEFI, voilà. Et ici on va créer un nouveau volume simple, voilà, suivant. On va mettre E et on va lui donner un nom. Donc comme nom on va lui mettre par exemple data. Comme ça par exemple ça peut être un disque dur secondaire pour stocker des données sur ce disque dur. Voilà. Et ici on voit qu'il a été détecté et on peut voilà, l'ouvrir. On voit qu'il est également apparu ici. Donc maintenant mon disque dur a été créé, donc on va dire que je crée des dossiers dedans, on va créer un nouveau dossier, on va y mettre un nouveau document texte, on va écrire hop, voilà, quelque chose dedans, hop, on va enregistrer, voilà, donc comme ça j'ai mon disque dur et dans lequel j'ai stocké des données, j'ai un dossier avec un document dedans, voilà. Et donc maintenant pour formater ce disque dur là avec CMD, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc pour ça on va ouvrir l'invite de commande, donc on tape CMD. Donc il faut que vous ayez les droits d'administration sur la machine pour que vous puissiez formater un disque dur. Si vous n'avez pas les droits d'administration, vous n'aurez pas le droit d'utiliser DiskPart. Parce que là, ici, on va utiliser DiskPart pour pouvoir formater ce disque dur là. Donc pour ça, donc, on va taper tout simplement DiskPart dans le terminal. On autorise, enfin on donne les droits d'administration, comme ça l'interpréteur de commande DiskPart a pu s'ouvrir. Donc là, vous avez pu voir en vidéo la boîte de dialogue pour confirmer en tant qu'administrateur. C'est normal parce que je suis sur une machine virtuelle. D'habitude, quand j'enregistre la vidéo directement sur mon PC, vous avez un écran noir, mais là, ça vous permet de voir vraiment tout ce qui se passe à l'écran. Donc c'est pour ça que je pense qu'à l'avenir, je vais tourner des vidéos sur machine virtuelle. Comme ça, ce sera plus simple. Donc maintenant donc on a lancé DiskPart, on va faire list disque pour afficher la liste des disques qui sont connectés sur votre PC. Donc là ici, alors on va bien faire attention, il y a le disque 0. Le disque 0 il fait 250 gigaoctets. Alors le disque 0 c'est le disque système. On voit ici il fait 249 Go, bon là ici c'est affiché 250, c'est ce disque là. Il y a un disque dur de 128 Go, donc c'est celui-là, bon il fait 127, 1 Go de moins. En général c'est à peu près ça, à peu près 1 Go en moins une fois que le disque est formaté. Mais après tout dépend de la taille du disque. Donc là ici c'est ce disque là, dans lequel tout à l'heure on a créé un dossier et un document dans ce dossier là. Donc une fois que vous avez bien repéré le disque, que vous êtes sûr, vous pouvez, donc, on va sélectionner ensemble le disque dur. Alors par précaution, je vous conseille de ne laisser brancher sur votre ordinateur que le disque que vous voulez formater. Si vous avez des clés USB ou d'autres disques durs externes par exemple qui sont débranchés, je vous conseille de les débrancher pour éviter de faire une erreur de manipulation parce que il y a une sécurité, on ne peut pas formater le disque dur système avec cette commande là. Donc, mais par contre les autres disques durs de données, on peut les effacer. Donc je vous conseille de juste garder branché votre disque dur. Si jamais vous effacez vos données, je ne serai pas responsable, je vous ai prévenu. Donc par précaution, débranchez maintenant tous les autres disques durs ou clés USB ou cartes SD que vous ne voulez pas formater. Donc une fois que vous êtes sûr, on va sélectionner disque. Donc pour ça on tape select disque. Donc là ici, nous on va sélectionner le disque 1. Voilà, donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut refaire
list disque, et comme ça ici il nous met une petite étoile à côté du disque qui est sélectionné. Donc une fois que vous êtes sûr, on va taper clean, voilà. Et ensuite, donc là le disque dur a été totalement effacé. On voit qu'il a disparu de l'explorateur de fichiers. Donc maintenant on peut continuer en graphique ou en invite de commande. Donc moi je vais repasser en graphique, mais sinon en invite de commande vous pouvez créer une partition primaire. Donc il faut taper, alors de souvenir create partition primary, et vous mettez la taille. Donc nous c'était 128 Go, donc vous mettrez 128 Go. Ensuite vous faites entrer, puis après il faut le formater en NTFS. Voilà. Ou après vous pouvez le formater dans un autre format si c'est si c'est une clé USB par exemple. Donc ici on va on peut quitter DiskPart si vous voulez faire comme moi, si vous voulez continuer en graphique. Donc là ici on va faire tout simplement exit, voilà, pour quitter l'invite de commande. Donc là sur explorateur de fichiers on va aller ici dans gérer, on va aller dans gestion des disques, et dans gestion des disques il nous remet comme tout à l'heure pour formater le disque dur. Donc là ici, comme mon système est installé en UEFI, on va le mettre en GPT. Voilà. Donc si votre système est installé en MBR, il sera formaté en MBR. Parce qu'il faut savoir que si vous formatez un disque dur en GPT, il ne pourra pas être détecté par les anciens systèmes qui fonctionnent avec un BIOS. Donc pour vous donner une idée, les ordinateurs qui sont équipés des UEFI existent depuis à peu près 2012. Donc si vous allez utiliser ce disque dur là sur un ordinateur qui date d'avant 2012, qui était par exemple sur Windows 7, il y a des chances qu'ils ne prennent pas en charge l'UEFI. Donc il faut faire attention à ça. Donc sinon il faudra reformater le disque dur. Bien sûr en faisant attention d'avoir une sauvegarde de vos données ailleurs si vous avez des données dessus. Moi ici le disque dur était vierge, je l'ai créé virtuellement juste pour enregistrer cette vidéo. Donc là ici on va créer un nouveau volume simple, donc nouveau volume simple, on clique sur suivant. Donc en fait c'est ce que j'ai fait en début de vidéo, voilà. On peut choisir la lettre, moi ici je vais laisser E par défaut, et ici vous pouvez lui redonner un nom, moi je vais lui redonner data. Ensuite, on clique sur suivant et on fait terminer. Voilà. Donc là, le formatage a été fait. Voilà, la fenêtre s'est ouverte. Et donc maintenant, voilà, le disque a été formaté. Alors, ça peut également être possible, grâce à la petite fenêtre qui s'est affichée, quand j'ai ouvert la gestion des disques, de choisir, malgré qu'on est sur un ordinateur qui est installé en UEFI, de quand même le formater en MBR pour qu'il soit détectable avec les deux. Ça peut être possible si vous allez utiliser un disque dur aussi bien sur des systèmes UEFI que des systèmes qui fonctionnent avec un BIOS, c'est possible. Mais il faut savoir qu'il y a une taille maximum pour le MBR, pour le BIOS. Normalement, si je ne me trompe pas, ça doit être à peu près 2 Tera, 2 Tera de stockage. Donc si c'est un stock, enfin, si c'est un volume de stockage supérieur à 2 Tera, il faudra obligatoirement le formater en UEFI. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo si la vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. En général, j'y réponds quand même assez rapidement. Dès que j'ai un peu de temps devant moi, je réponds à tous les commentaires, donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et sinon on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.